Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit débrief de Chamblay, meeting international du Grand Est de Chamblay. Chamblay, je crois que j'y avais été en 2018 pour les championnats du monde de voltige et le meeting qui avait lieu après. Gros point noir, hein, tout le monde le lit sur internet, l'accès au meeting. Alors, y a des choses à expliquer quand même parce que c'est pas inné et je pense que les gens se trompent un peu de responsables. Donc, un meeting, c'est très simple. Il y a une demande qui est faite par, souvent étatique, qui est faite d'organiser un meeting. On trouve un organisateur qui fait venir des appareils, des équipages, des prestataires, des fournisseurs et plein de choses comme ça. Et les services de l'État assurent évidemment la logistique, du moins les accès au meeting. Ce que j'entends par service de l'État, c'est préfecture, gendarmerie, pompiers, service de secours et tout le tout team. Donc en amont, pour arriver à un meeting, en théorie, c'est balisé, ce qui n'était pas le cas, et c'est régulé, ce qui était visiblement pas le cas. 8 gendarmes, j'ai calculé 8 gendarmes. Alors nous sommes partis de Metz. Nous sommes arrivés à peu près à 10 km de l'entrée de la base, on va dire, et bouchon, totalement bouchon. 3h15 pour rentrer sur le meeting. Donc on a loupé le début. Comment expliquer ça? Un peu bizarre. Donc la voie qui part de Metz, on traverse des campagnes, des bois et des villes, et après on arrive grosso modo sur une grande ligne droite. Première grande ligne droite, bouchon. Après, croisement, voiture qui arrive de gauche, qui arrive de droite, pas de gendarme. Premier carrefour, pas de gendarme, pas de balisage non plus, hein. Parti sans aucun balisage. Bon, on connaît un petit peu parce qu'on était déjà venu et puis on y avait été la veille, mais pas de balisage. Encore bouchon, 1 heure passe. Rond-point, une estafette de gendarmerie, je sais pas quoi, un jumpy ou je sais pas quoi, 4 gendarmes. Et bon, au fur et à mesure, encore des arrivées à droite et à gauche. Bon, on va tout droit, on passe à un hameau, dernier hameau avant la base, et là, un gendarme nous dit maintenant on a 2 voies. Ah, super. Donc là, on avance et on est le long du parking qui a été réservé pour les visiteurs. Et là, miracle, ça se transforme en une seule voie parce que je pense que c'est Vigipirate ou des trucs comme ça. Il y avait des énormes blocs de pierre et de béton qui étaient posés pour que ça passe à une voie. À quoi ça sert de mettre les gens à 2 voies si après on les remet à une voie? Et là, on rentre dans le domaine de Bleu Ciel Organisation, le domaine de Pascal Cordier. Là, c'était assez étendu. Beaucoup de gens en amont pour les tickets, les choses comme ça. Donc bon, et après, direction le parking. La responsabilité de Pascal Cordier et de son organisation démarre à partir du moment où vous avez le bracelet. Lui, il n'est pas représentant de l'État et il n'a pas à réguler les accès. Après, peut-être que ça a été minimalisé par les services de l'État, peut-être qu'ils pensaient qu'il allait pleuvoir, peut-être qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de monde, mais bon, grosso modo, je pense que tout le monde naturellement fait des meetings, et quand on fait un meeting, on sait très bien que la PAF c'est 30 000 personnes, le RSD c'est 15 000, donc ça c'est pour les gens qui viennent voir et qui n'y connaissent pas forcément avec l'aviation. On rajoute à cela la venue exceptionnelle et incroyable des Raids à Rose, résultat des courses, je pense qu'on avait mis Anne Hidalgo dans l'organisation étatique là, parce que ça devait être une répète des JO, un bordel sans nom. Bon, une fois rentré sur place, on a loupé une petite partie, les petits avions à hélice. Je crois qu'on est rentré au niveau de l'avion de reconnaissance allemand, là. Bon, très très beau meeting. En plus, la météo s'est améliorée au fur et à mesure. Sujet, évidemment, pour le passionné que je suis, les raids. La venue du premier RHE de Salzbourg, c'est sympa. Alors, on aurait aimé une démo un peu plus dynamique au lieu que ça soit un passage l'un après l'autre. Une démo un petit peu plus SAR ou un truc comme ça. Et une amélioration aussi des commentaires.
Pour revenir sur les raids, je ne sais pas si vous avez entendu la musique pendant les raids, le dynamisme de la présentation. On a encore des leçons en France à apprendre concernant ça, parce que tout est au cordeau, papier millimétré, et bah nous ça, on commence à tomber un peu trop dans les musiques récurrentes, un peu très rockeuses, on va dire, à CDC ou des choses comme ça pour les présentations. Et je pense qu'en fait, le vrai sujet, c'est ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend sur ce coup-là. Et voilà. Sinon, le reste des présentations, Yoda et Yvan Héron, parfait. Il n'y a rien à dire, c'était pas évident. Le meeting était blindé de monde. Je pense que les gens ça a été sous-estimé, non pas par l'organisation de Pascal Cordier, mais par le service de la préfecture, les preuves étatiques. Pourtant, ils devraient avoir l'habitude, hein, puisqu'ils font les ballons. Ça, les ballons, on en a entendu parler des ballons, ça. Et les ballons, ils savent ce que c'est. Si je compte bien, c'est 500 000 personnes, je crois, les ballons sur 10 jours. Ça fait 50 000 par jour. En calculant bien, donc 50 000, le meeting a dû faire un peu moins. Donc ça aurait dû être organisé comme les ballons. Je ne sais pas pourquoi les ballons ont ça. Et que le meeting qui est tellement rare dans l'Est de la France, un meeting de cette importance-là, je ne comprends pas. Pour la 400M, pas de présence, il y a les dispos, et puis nous avons un président qui au dernier moment est parti en Nouvelle-Calédonie. Dans l'escorte, il y avait un A400M. La 400M qui est partie en Nouvelle-Calédonie, il manquait pour le reste, donc il n'était pas là pour les démos. Voilà, c'est tout. Il faisait beau, c'était très bien. On a fait l'effort, Paris, 3h30 de route. Non, très bien, très bien. Bon, Metz, après, rentrer par Verdun, sympathique. Belle ville, Verdun, je connaissais pas. De nom, mais bon, voilà, à lire, créer. Il y a une page Facebook, les naufragés du grand meeting international de l'Est. C'est incroyable que les gens soient tellement énervés, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens faire demi-tour, des Hollandais. J'ai vu beaucoup de gens avec des enfants faire demi-tour. Et ça, ce que je veux dire, c'est aussi un manque à gagner pour les organisateurs. C'est aussi un manque à gagner pour les commerçants, parce que ces gens-là boivent, mangent. Donc, c'est dommage, mais bon, Chamblay est assez grand, c'est une très très grande base, une ancienne base de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une très 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 grande base. Je ne comprends pas que les services de l'État n'aient pas réfléchi à faire plusieurs parkings, que les gens qui viennent de l'Est prennent un chemin et arrivent à un parking, que les gens qui viennent du centre, un chemin et un parking et tout. Je veux dire, c'est pas la place qui manque à Chamblay, on ne dérange personne à part les lapins. Et donc, restreindre ça, je pense que ça doit être une question de Vigipirate ou un truc comme ça. Restreindre ça à un parking, c'est une erreur fatale. Et l'erreur fatale a fait que beaucoup de gens ne sont pas venus, beaucoup de gens râlent. Et voilà. Je pense qu'il y aura des débriefings et des choses comme ça. Après, bon, peut-être que les gens n'en ont rien à foutre que ça soit un meeting d'avions et d'hélicoptères. Si les ballons comptent et il y en a que pour les ballons à Chamblay, il restera que des ballons. Voilà, prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie, et je sais pas quand au prochain meeting. À bientôt.